Eh bonjour. Ah ouais. Bon bah je continue mes vidéos, hein. Je suis bien partie là, donc je vais filmer encore quelques vidéos. On est toujours le 5 novembre, hein, ça n'a pas changé. Il est 13h15, donc j'ai le temps de faire encore une ou deux vidéos. Donc là, eh bien, je vais faire une ouverture, c'est un unboxing, parce que j'ai été contactée par la société BBcraft. Donc c'est une société qui vend beaucoup d'articles de perles, d'articles de bijoux, pour faire des bijoux, pour faire soi-même des bijoux. Donc il y a vraiment énormément de choix, les prix sont quand même très abordables. Et donc ils m'ont proposé de faire un partenariat avec eux. Et je vous parlerai à la fin de la vidéo aussi de la possibilité, à partir du moment où vous avez 100 abonnés, vous pouvez aussi vous demander un partenariat avec eux. Vous pouvez participer à leur comment on appelle ça, ils proposent, il y a un endroit sur le site, mais je vous ferai voir, le mieux c'est de vous faire voir parce que ça sera plus simple. Donc là je suis en train d'ouvrir donc le colis que j'ai reçu. Hop, hop, je fais plein de hop. Donc c'est très bien emballé, hein. C'est emballé dans des... Déjà c'est dans une enveloppe comme ça, une enveloppe à bulles, et il y a encore des bulles. Donc je vais vous faire voir ce que j'ai choisi, parce que donc ils proposent des... Ils proposent, voilà, ils donnent un montant et on doit choisir des articles pour le montant indiqué, quoi. Donc j'ai pris plusieurs articles. Donc je vais vous faire voir. Alors là, je vais peut-être vous basculer, ça sera plus simple. Je vous bascule comme ça sur la table, ça sera plus simple. Oh, vous êtes de travers. Donc j'ai pris plusieurs articles. Alors c'est pour monter des bracelets et autres bijoux. Donc là c'est des fermoirs. C'est des fermoirs comme ceci. Alors hop, je pose là. C'est fermoirs comme ceci. Donc ça doit permettre normalement, voilà, de fermer. Donc après il faut que j'étudie comment on s'en sert, mais donc c'est des petits fermoirs comme ça. Donc il y a la barre et puis il y a le rond. Et normalement j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Donc j'ai 19 boucles que vous voyez pas, bien sûr, je suis hors champ. Je vais me rapprocher. 20, bah oui, voilà, je me disais 19, ça fait bizarre. Donc hop, j'ai les 20 boucles, donc les 20 ronds comme ça, et normalement je dois avoir les 20 tiges. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ouais. Donc il y en a 20. Et il y a... avec des anneaux, on va venir les mettre au bout des bracelets. Et je pense qu'on peut fermer le bracelet avec. Il faut que j'étudie ça. Et une fois qu'il est passé comme de l'autre côté, le mieux c'est de le monter, hein, pour comprendre. Bah oui, Hélène, tu vas plus vite que la musique. Eh ouais, je sais, je vais plus vite que la musique. Donc j'ai choisi cet article en argenté. Donc c'est bien parce qu'ils sont pas trop gros. Donc je vais les remettre dans le sachet.
Donc Bibicraft, c'est une très bonne société où on trouve donc tout ce qui sert à faire des bijoux. Donc ça peut être donc des fermoirs, des perles, des perles à écraser, des pinces aussi, des outils. Il y a aussi plein de choses aussi pour estamper le métal. Donc j'en avais pris il y a quelques temps déjà, je dois être l'année dernière. Il faudrait que je m'y remette à faire des plaques. Ça permet de taper un prénom ou autre chose hein, sur une petite plaque. Mais il faudrait que je m'y remette à faire ça. Donc là j'ai pris ça. Tchouk, petit sachet comme ça. J'ai pris, alors là c'est des... On va l'ouvrir. Le mieux c'est de l'ouvrir. Je vais enlever le plastique. Je vais enlever le tapla, le stick-tic. Allez Hélène. Allez, allez. Oh là. Là le truc il a un petit peu morflé. Bon après je vais pas le mettre... Je vais pas le mettre, j'ai pas de magasin, hein, je vais pas le mettre. C'est pour mon usage personnel, quoi, pour faire des créas. Parce que ça, c'était la boucle pour mettre, voilà. La boucle en plastique, c'était, voilà. Donc là, c'est pour cacher les nœuds au niveau des bracelets. Donc je vais essayer d'ouvrir la boîte sans en mettre partout, parce que ça allez, j'ai deux mains gauches aujourd'hui, allez, alors je me prends dans le mauvais sens. Ça sort d'un côté mais pas de l'autre. Alors il y a... Est-ce qu'il y a un... Oui. C'est que transparent sur transparent, je ne voyais pas. C'est pour ça que j'y arrive pas, c'est qu'il y a un scotch là. Il faut vraiment le voir. C'est pour ça que j'y arrivais pas. J'avais pas vu. J'avais pas vu qu'il y avait un scotch là. Pour ça que je pouvais toujours essayer de l'ouvrir. Je vais m'aider de mon pic. Là. Ah, je dois pouvoir... Voilà, j'ai réussi. Bon, bah je l'ai... C'est pour ça, c'est que je la tenais à l'envers, d'accord. Je les remettrai après dedans. Donc c'est des petites choses comme ceci. Alors il y a en doré comme là. J'ai essayé de vous le faire voir vraiment. C'est des petites choses comme ça. Donc on met déjà, on ferme avec une perle à écraser. Et après la perle à écraser, on la cache là-dedans. Et la boucle sert à... Mais bon, le mieux c'est que je vous fasse voir. Hein, je vous ferai un tuto avec. Donc j'ai pris ça parce qu'il y avait toutes les couleurs. Il y a de l'argenté, vraiment argenté là. Doré plaqué or, quoi. Doré, un argenté un peu plus foncé. Là ça doit être à peu près là c'est du bronze et là c'est pas du bronze, c'est une autre couleur, quoi. Et tout ça c'est la même chose en fait, c'est la même chose. Donc on viendra mettre le petit nœud et après avec la pince on viendra refermer. C'est comme des fermoirs, hein, de toute façon. Donc là, bon bah je remettrai correctement dans la... Ça c'est de ma faute, je l'ai ouvert du mauvais côté. Ici, j'ai une boîte. Parce que j'ai pris que des choses pour faire des bracelets et autres créations en bijoux. Parce que j'ai beaucoup de perles, mais j'avais pas beaucoup de fermoirs et tout ça. Donc on a une jolie boîte comme ceci. C'est très bien protégé, hein, les boîtes et tout, c'est très bien protégé. Et donc ça, c'est des rallonges de chaîne.
Alors il y en a, je sais plus combien il y en a. Voilà. C'est des petites rallonges de chaîne comme ça. Il y a le mousqueton ici. Et puis là, on peut aussi le mettre comme ça. Voilà. Fais voir comme ça. Et donc j'ai pris les deux couleurs. Donc j'ai pris doré. J'ai pris doré et j'ai pris argenté. Donc là en doré et là en argenté. Alors j'ai pas compté combien il y en a dans le sachet. Je vais vous faire voir l'argenté. Et moi j'aime beaucoup la boutique Bibicraft parce qu'on trouve vraiment beaucoup de choses. Ils font un peu de scrap aussi. Hop là. Mais là j'ai plus, je me suis plus orientée sur des fermoirs, des choses vraiment pour la bijouterie. Donc voilà. Alors combien il y en a, je sais pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il y en a 15 dans ce sachet là. Je pense qu'il y en a 15 en doré aussi. Hop, je vais les remettre. Tang, tang, tang. Hop là. Et alors la petite boîte c'est bien parce qu'on peut vraiment bien les ramasser. Les deux couleurs sont ensemble, c'est vraiment bien. Et là j'ai pris une boîte comme ça. Alors ça c'est quand je fais mes tasselles. Hein, parce que comme vous le savez j'ai des matrices épaisses. Dont une qui me sert à faire des tasselles. Alors pour ceux qui n'auraient pas encore vu les tasselles, est-ce que j'en ai une ici? Je sais pas si j'en ai un ici. J'ai rangé un petit peu ma table, mais vraiment un tout petit peu quoi. Voilà. Ça c'est ce qu'on appelle une tasselle. Donc j'ai le dice pour couper le faux cuir. Et c'est des embouts comme ça que j'ai acheté. Donc on va regarder ensemble. Enfin que j'ai choisi. Parce que là c'est un partenariat. Donc j'ai pris des dorés. Ah c'est bien parce qu'il y a différentes tailles. Ouais c'est bien. Il y a des tailles vraiment différentes. Alors, on va regarder de plus près. C'est vraiment... Hop là. Ils sont solides. Hein. Donc il y a ce modèle là. Cette taille là. Il y a la petite taille pour faire des tout petites tasselles. Alors là ça sera peut-être pas avec du cuir. Parce que le cuir c'est peut-être un peu trop épais. Mais peut-être avec de la mousse EVA ou je sais plus comment on l'appelle la mousse, peut-être que ça irait. Donc là j'ai deux grandeurs et je me demande si j'ai pas trois grandeurs d'ailleurs. J'ai l'impression d'avoir trois grandeurs. Celle-ci, est-ce qu'elle est plus petite celle-là? Ou alors c'est un effet d'optique ici et ici. Ouais, non, j'ai trois grandeurs. J'ai vraiment trois grandeurs. Donc c'est bien. Bon, faut pas les tomber, comme disait mon ancien dentiste. Faut pas les tomber. Donc c'est bien parce qu'il y a trois tailles en fait. Donc je les ai pris en doré, comme ça. Alors si je retrouve, je vous mettrai les liens, de toute façon, je vous mettrai en barre d'infos, je vous mettrai les liens vers tout ça. Et si je peux, je vous mettrai les prix.
Si j'ai la possibilité, je vous mettrai les prix de tous les articles que j'ai choisis chez eux. Donc dans le partenariat avec eux de Bibicraft. Hop, je ramasse. Et c'est vraiment de la bonne qualité, hein. Je suis vraiment agréablement surprise de la qualité de leurs articles. C'est vraiment du vrai, c'est métallique, hein, c'est du vrai métal. Hop et hop. Là, donc ça c'était les dorés et j'ai pris la même chose. Donc c'était la boîte, en fait c'était un ensemble. Et donc là, c'est la même chose mais en argenté. Je vais pas tout sortir, mais c'est la même chose en argenté. Donc il y a les moyens, il y a un peu plus gros comme ça et il y a le petit. Alors le petit, je pense que ou alors c'est peut-être pour faire des tasselles avec du papier pour le tout petit. Donc je ferai des essais. Je ferai des essais avec tout ça. C'est bien d'avoir différentes couleurs parce que des fois quand on met dans un bijou d'album, si le bijou d'album, si on commence à faire mettons de l'argenté, c'est bien d'avoir des embouts comme ça, argentés. Parce qu'autrement, faut mettre du doré avec de l'argenté, ça fait un petit peu... des fois, quand on n'a pas le choix, on fait ça. Mais donc je suis très contente. Très très beaux articles. Et le dernier, c'est celui-ci. Donc il est vraiment bien protégé là, dans un petit sachet comme ça. Donc là, dans cet article, il y a deux choses. Il y a la pince et il y a une boîte avec des perles à écraser. Alors attendez, j'arrive jamais à enlever ça. C'est le papier, j'ai toujours du mal à enlever le papier là. Je vais être obligée de passer par la manière forte. Donc n'hésitez pas, hein, si vous voulez des choses pour faire des bijoux. Vraiment, Bibicraft, ils sont vraiment bien achalandés pour les bijoux. Hein. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que veut dire achalandé, ça veut dire qu'ils sont bien fournis en articles pour le bijou. Ils ont beaucoup de choix. Voilà. Ah ouais, parce que peut-être qu'il y en a qui ne savent pas. Hein. Donc là, j'ai des perles. Alors, je vais pas les sortir du sachet parce qu'après, ça va être galère à les retrouver si ça m'échappe des mains. C'est des perles à écraser. Donc, j'ai différentes tailles aussi. Vous voyez, il y a différentes tailles. Et il y a les deux couleurs, dorées et argentées. Là, par exemple, c'est des grosses perles à écraser, comme ça. Là, c'est plus petit et là, c'est moyen. Et donc on a les trois tailles dans les deux couleurs. Et avec, j'ai choisi cet article parce qu'avec il y a la pince. C'est pour ça que j'ai choisi cet article. Donc très bien protégé avec la petite enveloppe à bulles. Je vais y arriver. Hein. Je vais y arriver. Voilà, et donc on a la pince exprès. Donc après, faut savoir va falloir que j'apprenne à m'en servir. Hein. Falloir tester tout ça. Donc on a une pince qui est fait exprès avec les emplacements au niveau de la mâchoire pour si c'est une petite ou une grosse perle. Donc on met et puis on pince et ça referme sur le fil. Ça refermera la perle sur le fil. Ça va la resserrer sans l'écrabouiller, sans l'abîmer quoi en fait. Donc ça me manquait, j'avais pas de choses comme ça. Donc je suis trop contente. Donc voilà les articles. Alors je vais me remettre face à vous.
voilà les articles que j'ai sélectionnés pour les essayer, pour les tester. Donc je ferai le test avec vous, hein, je ferai 2 autres vidéos. Je vais faire mon maximum pour les faire rapidement. Et je vais vous mettre tout de suite après là. Je vais vous mettre avec l'ordinateur là, je vais vous faire voir sur leur site comment on peut aussi demander un partenariat, parce que c'est possible chez eux de demander un partenariat. Il faut pour ça avoir donc une chaîne, bien sûr, une chaîne avec des vidéos, hein, pas une chaîne vide, et il faut avoir un minimum de 100 abonnés. Donc à partir du jour où vous avez 100 abonnés, moi même plus, hein, mais il faut un minimum de 100 abonnés, vous pouvez donc aller sur leur site et participer à leur... j'arrive pas à trouver le mot, mais je vais vous le montrer. Le mieux, c'est que je vous le montre. Et c'est possible, voilà, de demander soi-même un partenariat avec eux. Donc, je vous bascule sur la vidéo donc à partir de l'ordinateur. Et puis, je vous retrouve après pour vous dire au revoir. Donc, à tout à l'heure. Donc je vais vous expliquer comment faire pour participer donc à leur programme YouTube. Donc là bon, on est sur le site de BBcraft, hein, voilà, on ouvre Firefox, vous savez faire, hein, pour aller sur un site. Donc en bas de la page de BBcraft, vous avez la colonne information, et en bas l'avant-dernier c'est YouTube Programme. Donc vous cliquez sur YouTube Programme. Donc ça ouvre cette page, donc YouTube coopération programme, j'arrivais à le dire, mais quand même, c'est pas facile à dire, hein. Donc c'est expliqué, bon bah c'est en anglais, hein, même si on met, parce qu'ils ont mis différentes langues, mais moi j'ai cliqué sur le français, ça reste en anglais, bon c'est comme ça, hein. Donc on va en bas et là on a le formulaire, donc on met son nom, voilà, la deuxième case on met son adresse mail, ensuite country, bah je sais que ça veut dire le pays où qu'on vit, ah bah ouais, et puis là il faut mettre donc l'adresse de votre chaîne YouTube. Donc pour ça moi j'ouvre un autre onglet à côté, je vais sur YouTube. Je clique sur ma chaîne, donc ça va venir, hein, je vais cliquer, hop, ma chaîne. Là, dans la barre du haut, on a ici l'adresse de ma chaîne. Donc je sélectionne. En fait, je fais juste un clic à la fin de la phrase, ça la sélectionne. Je fais un clic droit, copier. Je retourne sur BBcraft. Là, je clique droit dans la case et je fais coller. Ensuite, en dessous, eh ben, il faut mettre le nombre d'abonnés, hein. Donc il faut un minimum de 100 abonnés. Et ensuite, voilà, je regarde mes abonnés. Bah ouais, bon, j'en ai plus de 100, hein, ça c'est sûr. J'en ai 1170, 75. Donc, et en bas, là, on peut laisser un message. Bon, bah, vous pouvez écrire en français, hein, je pense qu'ils arriveront à lire. Sinon, moi, ce que je fais des fois pour répondre, parce que tous les messages que je reçois sont en anglais, je fais Google Traduction et puis après moi je fais ma réponse aussi avec Google et ça me retraduit en anglais ce que je réponds. Donc là bah moi je vais supprimer mon adresse, tout ça. Donc on va remonter, donc voilà, c'est là où il faut aller pour pouvoir bénéficier d'un partenariat avec eux. Donc après c'est eux qui vont vous contacter et vous dire s'ils acceptent ou pas le partenariat. Et puis s'ils acceptent, eh ben, ils vont vous donner les consignes. Ils vont vous donner les consignes et puis il faudra suivre donc les consignes. Donc voilà, donc j'espère que les explications que vous avez vues pour pouvoir participer à leur demander un partenariat, hein, à partir du moment où vous avez 100 abonnés, c'est possible. Donc j'espère que ma petite vidéo explicative vous aura été utile et que
bah, si vous avez une chaîne avec des vidéos et sans abonnés, vous pouvez le faire sans problème. Et donc moi, bah, du coup, je vais vous dire à très bientôt, hein, parce que je vais faire deux vidéos de création. Donc je vous retrouve très très bientôt. Allez, scrap bisous les copains, les copines, à bientôt!